Mes chers amis, membres du consulat, en ce début d'année, alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire commune, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères, de santé, de bonheur et de réussite. Que cette année soit pour vous, vos familles et notre communauté consulaire une source de paix et d'espérance. Permettez-moi, en ce moment solennel, d'insister sur une célébration qui a marqué récemment notre calendrier chrétien. La fête de la Sainte Famille, célébrée ce dimanche 29 décembre. La Sainte Famille incarne les valeurs fondamentales que nous devons chérir et faire prospérer, non seulement dans nos propres familles, mais aussi au sein du consulat. Ces valeurs sont celles de l'amour, de l'unité, du respect mutuel et du dévouement. Comme la Sainte Famille, nous sommes appelés à bâtir nos vies sur des fondations solides, nourries par la foi, la bienveillance et le service aux autres. Ces vertus, portées par Marie, Joseph et l'enfant Jésus, doivent être pour nous une source d'inspiration constante. Elles nous rappellent que la famille, sous toutes ses formes, est le socle de notre société, et qu'en prenant soin de nos proches, nous contribuons à la cohésion et à la prospérité de notre communauté. Comme illustré ici, vous voyez, vous avez une photo de ma famille, et la famille doit être au cœur de nos préoccupations. Au sein du consulat, ces valeurs trouvent un écho particulier. Nous avons fait le choix de promouvoir l'écologie et la cohésion sociale, mais ces idéaux ne peuvent prospérer sans un respect profond des traditions et des mœurs et de l'héritage chrétien qui nous unit. C'est dans nos familles que naissent la solidarité, la transmission des savoirs et l'apprentissage de l'amour de la création divine. Cette année, je vous invite à redoubler d'efforts pour vivre et transmettre ces valeurs dans vos foyers, à tendre la main à ceux qui en ont besoin et à veiller à ce que nos enfants grandissent dans un environnement empreint de foi, de respect et de responsabilité. Ensemble, portons haut les valeurs du consulat, inspirées par l'exemple de la Sainte Famille. Je suis convaincu que nous pouvons, dans cet esprit, accomplir de grandes choses pour notre communauté et pour l'avenir de notre terre, encadrés par notre devise « Travail, famille, patrie ». Cette nouvelle année sera également marquée par des décisions importantes que j'ai prises pour renforcer notre structure institutionnelle et qui seront intégrées dans la réforme constitutionnelle en cours. Ces décisions visent à valoriser davantage le rôle de certains membres du consulat et à préciser des titres essentiels pour notre organisation. D'abord, le titre de lieutenant représentant sera introduit. Ce titre, inspiré du modèle luxembourgeois, est conçu pour désigner un représentant du consulat. Cela serait en somme l'équivalent du prince ou du dauphin pour une monarchie où le monarque a le titre de roi. Bénéficier dès l'âge de 18 ans, une fois sa majorité atteinte, et sa formation achevée. Ce statut marquera une étape symbolique et institutionnelle dans sa préparation à d'éventuelles fonctions supérieures, tout en lui conférant des responsabilités administratives et représentatives, locales ou non, dans le respect des valeurs du consulat. Ensuite, j'ai décidé de créer officiellement le titre de première dame du consulat, un rôle d'envergure destiné à incarner
et à promouvoir les valeurs de solidarité, d'unité et de tradition que nous portons. La Première Dame aura pour mission de soutenir les initiatives sociales et caritatives du consulat, d'être une ambassadrice de nos valeurs lors d'événements officiels et de renforcer les liens avec les familles consulaires. Elle jouera également un rôle symbolique en incarnant l'élégance et le rayonnement du consulat sur la scène internationale. Je rappelle à tous les sénateurs qu'il est essentiel de participer activement à cette réforme constitutionnelle pour que ces mesures reflètent l'esprit collectif de notre institution. Ces ajustements renforceront la cohésion et l'efficacité de nos structures, tout en préservant les traditions et l'harmonie qui font la force de notre consulat. Je remercie tout particulièrement les représentants consulaires qui ont œuvré tout au long de cette année 2024, en particulier Monsieur le sénateur honoraire Raphaël Dominguez-Leal, qui était encore, il y a quelques mois, le second consul et bien évidemment son successeur, son Excellence, le second consul, Luc Heuguy, qui a su prendre le train en marche. Alors qu'il était encore novice, riche de son savoir et de ses engagements, il parvient à apporter et à tenir ses fonctions comme il se doit, je dirais même à merveille. Ainsi que monsieur le président du Sénat conservateur, Diego Jayo, qui a pris ses fonctions à la suite d'un tirage au sort dans l'enceinte du Sénat conservateur. Or, rappelons-le, il ne souhaitait pas remplir ses fonctions, puisqu'il n'y avait jusqu'alors aucun candidat à ce poste essentiel. Il a su remplir ses fonctions, puisqu'il or, rappelons-le, oui, il souhaitait donc remplir ses fonctions par la suite, puisqu'il a su les tenir et les faire tenir jusqu'à la fin de cette année, jusqu'au cours de cette année 2024. J'espère de tout cœur que certains sénateurs se porteront candidats au poste de président du Sénat conservateur pour l'année 2025, au cours de la séance du samedi 4 janvier de l'an de notre Seigneur 2025, où l'élection se déroulera, ou, je ne l'espère pas, le tirage au sort, si aucun candidat. Alors, cette séance aura lieu donc le 4 janvier. J'espère que vous serez donc présents pour participer au vote et présenter vos candidatures, si vous souhaitez donc remplir les fonctions de président du Sénat conservateur, qui est un poste essentiel au consulat. Que cette année soit pour chacun d'entre vous une année de croissance spirituelle et de paix et de joie. Soyons unis dans notre mission commune, toujours guidés par les valeurs qui nous rassemblent. Vive le consulat, vive nos familles et vive nos traditions.
de salut consul, tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans, à ton appel suprême, ont répondu présent. Consul, nous voilà, devant toi le sauveur de la France, nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Consul, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Consul, consul, nous voilà, tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de terrain, en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi. Tu sauves la patrie une seconde fois. Consul, nous voilà, devant toi le sauveur de la France, nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Consul, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Consul, consul, nous voilà, consul, nous voilà, devant toi le sauveur de la France, nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Consul, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Consul, consul,